Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Cut. 7201. Lot 70. 10,500. We're looking for Well, $13,000 bid on the floor. 14. Looking for 14. 13 on the floor. Looking for 14. We have 14. We have 15 on the floor. Anybody in at 16? Looking for 16,000 HA Live. We have 16, We have 16. We have 17 on the floor. 17 on the floor. 18, 18. Looking for a $19,000 bid. 19 we have. Looking for 20,000. 20, Anybody in at 20? Go 22 HA Live. 22. 22, not a problem. Anybody in at 24,000 to 26,000 to 28,000 here. $30,000. 28 to go to $30,000. Looking for 32,000, not a problem. Let's do 34,000. Anybody in at 36,000? 38. We're looking for $40,000 here. 42,000, take us to 44,000. Anybody in at 46,000? 46 is there. 48. Looking for a $50,000 bid. 48,000, asking 50 grand. Any more bids at 50,000? Valeur d'un centime de 1956, combien vaut-il aujourd'hui en 2024 ? Depuis de nombreuses années, les amateurs de pièces de monnaie et les collectionneurs sont curieux de connaître la valeur du centime de 1956. La pièce de 1956 occupe une place particulière dans l'histoire américaine en raison de son design distinctif et de son approvisionnement limité, même si elle peut sembler être une pièce de cuivre typique. Comprendre la valeur et l'importance de la pièce de 1956 piquera certainement votre curiosité, que vous soyez un collectionneur ou que vous soyez nouvellement intéressé par le monde des pièces de monnaie. Examinons de plus près ce qui rend ce centime si unique et pourquoi il vaut bien plus que sa valeur nominale. Valeur de penny de blé de 1956. Aucune marque d'atelier. La pièce de monnaie aucune marque d'atelier de 1956 a suscité l'intérêt et la crainte des amateurs de numismatique du monde entier, des rues animées de Philadelphie aux poches des collectionneurs de pièces de monnaie du monde entier. Cette modeste pièce de cuivre peut paraître simple au premier abord, mais en raison de sa riche histoire et de l'absence de marque d'atelier, elle constitue un ajout inestimable à toute collection. Le fait que cette pièce ne porte pas de timbre d'État, prouvant qu'elle a été produite à la monnaie de Philadelphie, la rend encore plus unique. Toutes les pièces de monnaie Lincoln de 1909 à 1982, y compris la pièce de 1956 sans marque d'atelier, sont constituées d'un alliage de 95% de cuivre et de 5% de zinc, ce qui leur confère une teinte brun rougeâtre reconnaissable. La pièce pèse 3,11 g et mesure 19,05 mm de diamètre sur 1,55 mm d'épaisseur. Bien qu'il y ait eu des modifications mineures dans la composition utilisée les autres années en raison de changements dans la disponibilité du cuivre et d'autres métaux, la composition du sou de 1956 sans marque d'atelier est restée constante tout au long de son cycle de production. Selon son état, le centime sans marque de 1956 peut être échangé aujourd'hui entre $200 et $500 ou plus. Des variantes extrêmement fines et non circulées de la pièce peuvent se vendre à plus de $50 000. Si vous avez la chance de trouver une pièce de monnaie sans marque de 1956 dans votre collection de pièces ou lorsque vous êtes à la recherche de pièces de monnaie, assurez-vous de l'examiner attentivement pour rechercher tout défaut susceptible de réduire sa valeur. Vérifiez l'usure ou les dommages, ainsi que toutes les caractéristiques distinctives qui la distingueraient des autres pièces de 1956. Environ 420 millions de pièces d'un cent sans marque d'atelier de 1956 ont été créées, la monnaie de Philadelphie produisant la majorité d'entre elles. La pièce de 1956, qui a eu un grand tirage mais pas de marque d'atelier, est toujours très rare et recherchée, surtout dans les qualités élevées ou avec des défauts particuliers. Valeur du centime de blé de 1953 Au total, plus d'1 milliard de pièces ont été frappées pour le penny Denver Mint marque de 1956, qui a été produit en quantité massive. Cela en fait une pièce plutôt courante dans l'ensemble, mais certaines variantes et qualités de la pièce peuvent encore rapporter une bonne somme d'argent aux collectionneurs. La Denver Mint, l'une des 4 opérations opérationnelles de la monnaie américaine, a produit le Denver Mint marque 100 de 1956. La marque d'atelier, D, sur l'avers de ce centime spécifique indique son lieu de fabrication à Denver.
Les collectionneurs doivent prêter attention à cette marque d'atelier car elle peut être utilisée pour estimer la valeur et la rareté d'une pièce. Le fait qu'un petit nombre de pièces ait été fabriquées avec une erreur de matrice doublée, ce qui a entraîné un double effet perceptible sur la valeur de la pièce, est un fait intrigant concernant le Penny Denver Mint marque de 1956. Selon leur état et leur rareté, ces pièces sont très prisées par les collectionneurs et peuvent valoir des milliers de dollars. En 2020, une vente aux enchères du patrimoine a vendu une pièce de 1956 à double matrice sans marque d'atelier pour plus de 18 000 $. Il est essentiel de se rappeler que des prix aussi élevés sont rares et dépendent de divers éléments, notamment la qualité, la rareté et la demande. Un service professionnel de classification des pièces de monnaie peut noter la pièce de 1956, comme toutes les pièces de monnaie, sur une échelle de 1 à 70, les nombres plus élevés signifiant une meilleure conservation et un meilleur état. La qualité d'une pièce peut avoir un impact significatif sur sa valeur, les pièces de qualité supérieure atteignant généralement un prix plus élevé que celles de qualité inférieure, en particulier pour les pièces rares ou de collection. Valeur en centimes de blé de preuve de 1956. En 1956, la monnaie de Philadelphie a frappé des pièces de monnaie à l'épreuve ainsi que des pièces de monnaie ordinaires. Ce sont des pièces qui ne sont pas destinées à la circulation mais qui sont produites en pensant aux collectionneurs. Il n'y a eu que 669 384 pièces d'épreuve frappées en 1956. Elles ont été frappées à l'aide de matrices spécialement préparées et de planchettes sélectionnées à la main. Les pièces d'épreuve de 1956 sont regroupées en 3 catégories, rouge, camé et camé profond, parfois appelées ultra camé. Généralement, les pièces rouges auront la valeur la plus faible et les pièces en camé profond la plus élevée. Toutefois, cela dépend de l'état général de la pièce. Lorsque les pièces de monnaie de blé sont envoyées à des pièces de qualité professionnelle, elles donnent une désignation camé uniquement aux pièces avec un contraste clair entre les détails de conception givrés et les champs réfléchissants. Le contraste sur les pièces en camé profond sera encore plus frappant. Le prix record pour un centime d'épreuve de 1956 date de 2003, il a été classé PR68+, avec un camé profond et l'estimation du prix était de 4 000 $ à 5 000 $. Cependant, il s'est avéré très recherché par les collectionneurs et s'est finalement vendu pour 16 100 $. Questions et réponses sur les centimes de 1956. Y a-t-il quelque chose de spécial dans un centime de 1956 ? Quelques éléments concernant les pièces de 1956 sont remarquables. La monnaie des États-Unis a cessé de produire des pièces de monnaie avec le motif « blé » au verso en 1956. Ce motif comprend 2 tiges de blé à côté du texte « 100 ». De plus, certaines pièces de 1956 peuvent comporter des défauts qui augmentent leur valeur pour les collectionneurs, comme des coins doublés ou des marques d'atelier repoinçonnées. Quelle est l'erreur sur un sou de blé de 1956 ? Habituellement, sur les centimes de blé de 1956, il peut y avoir un certain nombre d'erreurs. Les matrices doublées, les marques d'atelier repoussées, les frappes décentrées et les cassures de matrices sont quelques-unes des erreurs les plus fréquentes. Bien que toutes les pièces de blé de 1956 ne présentent pas une imperfection, le défaut particulier varie en fonction de la pièce unique. Combien vaut un centime de 1956 ? La valeur d'un centime de 1956 peut changer en fonction de son état, de sa rareté et de ses éventuels défauts. Un centime de 1956 non circulé et sans erreur vaut souvent entre 500 et 1000 $. En revanche, une erreur rare sur un centime, comme un dédoublé, peut lui valoir des centaines, voire des milliers de dollars. La pièce doit être évaluée par un revendeur respectable, tout comme les autres objets de collection, pour vérifier son authenticité.